BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Les anciens ministres devront apprendre à travailler tout seuls. C'est en tout cas le sens d'une résolution qui a été votée en début de semaine par le Parlement bruxellois et qui est rapportée ce matin par les journaux du groupe IPM. Jusqu'à présent, les ministres bruxellois avaient droit, après leur sortie de fonction, à 2 collaborateurs pendant une durée de 5 ans. Ça leur permettait de continuer à exister politiquement pendant la législature suivante. C'était un gros coup de main pour toutes leurs démarches administratives, répondre aux courriers des citoyens ou des organismes qui continuaient à les solliciter, même s'ils n'étaient plus ministres. À l'avenir, ces ministres sortants n'auront donc plus droit qu'à un seul collaborateur et pour une durée limitée à 2 ans seulement. On a divisé donc l'aide administrative par 4 ou 5. C'est évidemment un gain en termes financiers, puisque la mesure coûtera 1 million par an au lieu de 4 millions au budget de la région bruxelloise. C'est peut-être pas un gain démocratique. Parce que croire que quand on n'est plus ministre, votre vie politique s'arrête, c'est parfois vrai, mais c'est souvent faux. Se dire que des anciens ministres ou anciens secrétaires d'État ont besoin de soutien, de mon point de vue, c'est une nécessité quand on occupe ce genre de fonction. Alors peut-être qu'effectivement avoir de l'aide pendant 5 ans, c'est discutable. Peut-être qu'une année ou 2 suffisent. Et peut-être aussi que certains élus ont abusé du système et qu'au lieu de recruter des collaborateurs capables d'instruire des dossiers ou des secrétaires pour répondre aux courriers, ils avaient plutôt financé des chauffeurs qui participaient plus au maintien d'un certain train de vie qu'à la vraie poursuite du débat démocratique. Il n'empêche, il y a quand même dans cette mesure un petit parfum populiste qui me chagrine un peu. C'est comme si la démocratie devait fonctionner toute seule, qu'on faisait semblant de croire que l'activité politique ne coûtait rien et surtout qu'on pouvait ne rien dépenser pour qu'elle continue à fonctionner. Cette idée-là ne tient pas la route. Un cabinet ministériel, un parlement, un conseil communal, ça ne fonctionne pas sans collaborateurs. Et ceux qui trouvent que la démocratie coûte toujours trop cher, ils sont souvent beaucoup plus populistes que démocrates. On peut faire des soldes sur tout, préférer le low cost à la première classe, mais quand le raisonnement s'applique à notre vie politique, ce n'est pas sans conséquence. Alors évidemment, je suis conscient que je suis très isolé, que les propos que je suis en train de vous tenir heurtent de plein fouet une opinion très majoritairement acquise à l'idée que les élus, ça coûte trop cher, que les parlements et les ministères ont un train de vie dispendieux. C'est faux, mais l'imaginaire collectif en est persuadé. Quelques chiffres. Cette diminution du nombre de collaborateurs, ça va donc représenter 3 ou 4 millions de gains. Le budget de la région bruxelloise, c'est près de 5 milliards. Et avec la pandémie, on est reparti clairement dans le rouge avec à la grosse louche un déficit de 2 milliards. Autant vous dire que 3 ou 4 millions de gagnés, c'est cosmétique. L'idée aussi que nos élus sont beaucoup trop chèrement payés. Alors un député bruxellois, ça gagne 6 000 € bruts par mois. Un ministre bruxellois, aux alentours de 10 000 € par mois. C'est plus qu'un salaire moyen, évidemment, et ça peut peut-être vous sembler beaucoup. C'est du brut, je rappelle. Mais on va rappeler qu'une carrière en politique, ça peut connaître des hauts et des bas, et surtout qu'on connaît plein de fonctions qui sont nettement mieux rémunérées dans les grandes entreprises, chez les avocats, dans le football, au cinéma. Il y a des métiers où les salaires de nos élus font plutôt sourire. Et puisque nous sommes à Bruxelles, il suffit par exemple de regarder du côté des fonctionnaires européens. Beaucoup d'entre eux, mais vraiment beaucoup d'entre eux, gagnent bien plus que vos députés et vos ministres. Il y a une forme d'incohérence à vouloir donner d'immenses responsabilités au monde politique, à lui demander d'être intègre, impartial, exiger de lui qu'il soit capable de tenir tête à des intérêts privés, et en même temps à ne pas vouloir le rémunérer comme il faut. Parce que la conséquence est très simple, les meilleurs étudiants, ils ne s'orientent pas vers la politique. Ils vont vers le privé, où ils gagneront mieux leur vie. Et en tant que démocrate convaincu, je pense qu'on devrait le regretter. Alors bien sûr, je suis en train de vous tenir des propos qui vous heurtent peut-être. On a tellement entendu dire que le monde politique était coupé des réalités qu'un raccourci un peu simpliste voudrait que ramener les salaires du personnel politique à un nouveau plancher, ce serait le rapprocher des vrais gens. D'ailleurs, c'est bien simple, la proposition sur la réduction du nombre de collaborateurs, portée au départ par la NVA, elle a été adoptée à la quasi-unanimité du Parlement bruxellois. Il n'y a que moi qui trouve ça bizarre de faire des économies sur le dos de la démocratie. Peut-être que c'est justement parce que je ne me présente pas aux élections, à la différence de vos élus, et que je suis la vie politique avec beaucoup d'attention depuis plus de 20 ans maintenant, et que j'aimerais qu'on puisse en relever le niveau, que je peux permettre de vous dire ça.